Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 107. Psaume 107. 107. Nous allons prendre verset 6. Et nous allons sauter et nous allons prendre encore versets 19 et 20. Verset 6, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Nous prenons encore le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous prenons des 9e jusqu'à 13e verset. Je lis. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, les jours du sabbat ne la saisira pour la retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devient saine comme l'autre. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Dimanche dernier, on a parlé sur la prière de Jabez. On a parlé sur la prière de Jabez. On a dit que Jabez était le plus considéré que ses frères. Jabez était le plus considéré de ses frères. Mais sa mère l'a donné le nom de Jabez parce qu'elle a conçu avec les douleurs. C'est-à-dire le nom de Jabez était lié à la douleur que sa mère l'a mis au monde. La Bible dit que c'est maintenant Jabez qui avait prié à l'Éternel. C'est-à-dire, on a expliqué que la vie de Jabez était liée à son nom. Parce qu'il avait prié à l'Éternel afin que l'Éternel bénisse sa vie. Non seulement de bénir sa vie, mais il a prié aussi que le Seigneur étend sa limite, élargisse sa limite. Il a demandé que le Seigneur bénisse sa vie et que sa vie soit sous l'abri de Dieu afin qu'il ne continue pas dans la souffrance. Par là qu'on a compris que la volonté de Dieu, Dieu aussi ne veut pas que nous demeurons dans la souffrance. Par là, on a compris aussi que Dieu aussi veut élargissement de nos vies, élargissement de nos projets, élargissement de tout ce qu'on peut avoir. Dieu nous donne. Vous savez, quand Dieu a donné
quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il a placé ces hommes qu'il a créés, ces couples qu'il a créés dans un jardin. Il a dit, gardez et cultivez. Cultivez, c'est-à-dire élargissez ce que je te donne. Shalom. Shalom. Par là, on a expliqué aussi que quand Jabé, il demandait que Dieu élargisse sa limite, cela veut dire qu'il était limité dans sa vie. Quelque part, il était limité. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs sortes de limites. Il y a des limites que les hommes peuvent mettre dans nos vies. La première limite sont des limites que les gens peuvent mettre dans nos vies. Vous savez, quand Israël était en Égypte, Pharaon a vu comment Israël y prospérait. Comment Israël devenait de plus en plus grand. Salomon a suscité des travaux pour mettre un limite pour les enfants d'Israël. Pharaon, il est allé au plus loin pour dire que tous les enfants mâles qui seront nés, tous les enfants mâles des Hébreux doivent être assassinés. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une sorte de limite que Pharaon voulait mettre pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, le nombre de garçons qui sont en Israël doit arrêter là-bas. Les garçons ne doivent pas encore augmenter. On doit mettre une limite pour les enfants d'Israël. Les filles, oui, on va accepter avoir des filles. Mais les garçons, on va mettre limite. Tous les garçons hébreux qui seront nés, vous allez les tuer. Là, sont des limites que les gens mettent dans nos vies. Les gens peuvent mettre des limites dans ta vie aussi, de déclarer des choses, de parler des choses pour ta vie. C'est pour cela, dimanche dernier, je vous ai dit aussi, il y a un moment aussi, ce n'est pas intéressant d'écouter ce que les gens parlent de toi. Il y a des moments où nous devons fermer les oreilles. Parce que ce que les gens vont parler de toi, c'est pour mettre une limite dans ta vie. À lui, là, il ne va pas aller en avant. Ah, il va tourner en rond. Vous voyez, vous regardez comment ces choses marchent. Ça marche, il n'y a rien qui marche. Là sont les hommes qui peuvent parler. Vous voyez? Il y a un moment, il faut fermer les oreilles. Il ne faut pas écouter ce que les gens peuvent parler. Peut dire. Parce qu'en réalité, même si les choses ne marchent pas, ce n'est pas pour leur intérêt. Ils vont gagner rien. Vous voyez? Même si tu écoutes ce qu'ils sont en train de parler, ça va te donner rien. C'est-à-dire, les gens peuvent mettre les limites. Les gens peuvent mettre les limites parfois quand ils regardent la famille où nous sommes sortis. Ah, dans cette famille-là, on n'a jamais vu quelqu'un de meilleur sorti dans cette famille-là. Ok? On n'a jamais vu quelqu'un de meilleur sorti dans cette famille-là. Lui, il vient dans cette famille-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui marche. Il y a des limites aussi. Il y a des limites aussi que nous-mêmes, on peut mettre dans nos vies. On peut aussi mettre des limites. Moi-même, que je mets les limites dans ma vie. Là, c'est plus dangereux que les limites que les hommes mettent dans nos vies. Parce que ce que les gens parlent là, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est Dieu qui connaît la réalité et toi-même qui connais la réalité. Vous voyez? C'est-à-dire, ce que les gens peuvent parler là sont des bruits inutiles. Vous savez, quand je vous ai prêché ça un jour ici.
Ils ont saisi Paul à cause de l'évangile. Ils ont mis Paul dans le bateau pour l'amener à Rome. Pendant qu'il naviguait, il y avait des tempêtes, il y avait des tempêtes, il y avait des tempêtes. Ils ont jeté des choses, mais les choses, l'eau ne calmait pas. Mais c'est Paul qui a rassuré tout le monde qui était là. Ils ont dit que l'ange de l'Éternel m'a dit, dans ces bateaux-là, il n'y a personne qui mourra. Vous voyez? Ils ont fait le chemin, ils ont traversé, ils ont échappé dans ces dangers-là. Mais arrivant de l'autre côté, comme il faisait froid, ils ont allumé le feu. Quand ils ont allumé le feu, et maintenant, Paul, comme il était parmi eux, c'est-à-dire quelqu'un qui était rassuré, qui est avec Dieu, c'est quelqu'un qui avait aussi l'espérance, qui avait courage que les autres. Parce que les autres, ils avaient peur. Mais lui, avec l'assurance qu'il avait, il est allé chercher le bois pour renforcer le feu. Quand il a pris le bois, il est venu pour mettre le bois dans le feu. Or, dans ce bois-là, il y avait un vipère. Le serpent dangereux. Il était dans ce bois-là. Et le vipère, il quitte le bois, il mord les mains de Paul. Les gens, ils ont regardé, Paul, il a secoué les mains. Et le vipère est tombé dans le feu. Mais comme les gens, ils ont vu comment le vipère a mordu Paul, ils ont dit non, réellement cet homme, il est un méchant. Cet homme, il est vraiment un malfaiteur. Après avoir échappé dans les dangers, mais la justice de Dieu n'a pas laissé cet homme. La justice de Dieu, il continue sur cet homme. C'est pour cela qu'il est vraiment méchant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment le serpent a mordu sur la main de Paul. Mais la Bible dit, ils ont commencé à attendre parce qu'ils savaient que le serpent, c'est un serpent quand il est mort, donc il serait mort, vouloir ou pas. Mais ils ont commencé à attendre quelques minutes, Paul il était toujours là. Oh, mais comment cet homme, qui un serpent a mordu sa main, mais il est toujours mort, il est toujours vivant, pardon. Vous voyez? Mais ils ont déjà mis une limite dans la vie de Paul de déclarer des mauvaises paroles. Non, cet homme, il est vraiment un malfaiteur. Mais en réalité, Paul n'était pas un malfaiteur. La justice de Dieu ne saisissait pas Paul. Parce que Paul était dans la justice de Dieu. Paul, c'est Paul qui connaissait sa vie. Ce n'est pas ces gens-là. Paul, il savait que je suis avec Dieu. Mais d'autres personnes, ils ne savaient pas. Ils ont commencé seulement à déclarer des choses inutiles, de mettre limite. Mais Paul, il est resté assurant, calmement, tranquillement. Après quelques minutes, ils ont vu toujours que Paul, il est toujours vivant. Ils ont changé la nage. Ils ont changé la vie. Certainement, cet homme, il est un homme de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Si Paul, il s'est mêlé dans leurs limites là, dans leurs déclarations, il devait perdre parfois sa concentration devant Dieu. Il y a un moment, nous devons laisser que Dieu agisse. On n'a pas besoin de défendre, on n'a pas besoin... Quand les gens sont en train de mettre les limites dans ta vie, laissez seulement le Seigneur agir. Ne suivez pas, ne se mettez pas. Laisse, le Seigneur va agir. Et quand le Seigneur va agir, ils vont changer leur avis. Ils ont changé leur déclaration. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Laisse que tous les tika été, tika été, ba limite nyonso batiaka na vie na yo. Ba limite nyonso batiaka na vie na yo. Ba limite nyonso batiaka na vie na yo. Ba rechanger ba vie na ba momoko.
Amen. Toutes les limites que les gens ont mis dans ta vie, laisse-la, laisse. Ne t'inquiétez pas de ça, laisse ça. Ils changeront leur avis. Parce que ta vie n'arrêtera pas là où ils ont déclaré. Amen. Ta vie, ça va aller encore plus loin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, il y a les limites que les gens mettent dans nos vies. Il y a des limites, je ne sais pas. Parfois, nous sommes ici en Europe. Les gens qui sont restés en Afrique, ils ont pensé que nous sommes plus meilleurs. Notre vie est très bien. Nous sommes devenus des riches. Ils peuvent aussi commencer à déclarer des paroles. Vous savez, quand ils te demandent quelque chose, tu n'as pas cette possibilité pour donner, il peut déclarer aussi des choses. Il peut commencer à mettre des limites. Mais toutes leurs limites ne touchera pas ta vie. Parce que ta vie va au-delà de ces limites. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais les choses les plus dangereuses, c'est les limites que nous-mêmes nous mettons dans nos vies. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est différent avec ce que les gens peuvent mettre dans nos vies. Mais nous-mêmes aussi, on peut mettre limité dans nos vies. Comment on peut mettre des limites dans nos vies? Comment je peux mettre des limites dans ma vie? Je vais vous dire seulement quelque chose, je vais vous expliquer. On ne va pas lire. Vous savez, Jésus marchait avec, Jésus visitait la maison de Marie et Marthe. Ok? Et dans cette maison, leur frère était mort. Il fait appel à Jésus. Jésus est venu. Ok? Quand Jésus est venu, Jésus dit quoi? Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, il sera ressuscité. Mais Marthe, il a dit non, Seigneur, je sais que tu es la résurrection. Mais notre frère, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans les tombes. Il a commencé il se sent mal. Ok? Là, c'est les gens qui ont mis ces limites-là. C'est Marthe lui-même qui met la limite. Il a dit non, Seigneur, toi tu ne peux pas faire ici. Là, c'est Marthe qui voit des choses que ça ne peut pas, c'est produire. Ce n'est pas les gens qui ont mis les limites en lui. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose en nous si nous-mêmes, nous ne croyons pas à ça. Si je ne crois pas à quelque chose, Dieu ne fera pas ça aussi à moi. Même à nos enfants qui sont ici, on a vu beaucoup des enfants, nos enfants, nous, que nous sommes venus ici en Europe. La majorité de nos enfants, ils ne font pas de longues études. Parce que c'est les limites. C'est eux-mêmes qui ont mis des limites. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les écoles sont là. Oui, dans la vie, parce que vouloir ou pas, on aura toujours des oppositions. Je vais faire quelque chose comme ça. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent mettre aussi des blocages. Mais ces blocages-là, je dois dépasser ces blocages par rapport à moi-même. Si je me décide, si je ne mets pas de limites à moi. Ici, j'ai besoin d'expliquer les limites que nous-mêmes on peut mettre.
majorité de violences en Europe, ce sont nos enfants des émigrés qui sont mêlés. Pourquoi? Parfois parce qu'ils n'ont pas ces données à être formés afin que demain, ils trouvent un bon travail. Souvent parce que nos enfants, ils veulent gagner l'argent vite. Sont devenus des dealers. Sont devenus des guetteurs. Vous voyez? Là sont des limites qu'ils ont mis dans leur vie. Parce que toi qui étais déjà condamné comme des guetteurs, comme guetteur, demain, il y a des entreprises qui ne te prendront pas. Là, c'est toi qui as mis limite dans ta vie. Toi, un enfant qui était déjà condamné, malgré que tu n'étais pas incarcéré, tu n'étais pas emprisonné. Hein? Tu n'étais pas emprisonné. Mais tu as passé devant un juge, on te laisse comme tu es mineur. Mais tu as mis une limite dans ta vie. Il y a des entreprises qui ne te prendront jamais. Mais parfois, quand tu donnes des conseils à nos enfants, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner quelque chose de vite. C'est-à-dire dans la vie, il y a des limites que nous-mêmes, on peut mettre dans nos vies. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Il y a des gens qui font des projets. Leurs projets, ils font des projets, de petits projets. Ces projets, ça finit parfois que de 5 000, 10 000. Parfois aussi, il y a quelqu'un qui fait des projets qui est de 1 000 euros. Si on dit, tu peux pas aller, là, ce n'est pas notre niveau. Là, ce n'est pas notre niveau. Est-ce que quand nous sommes nés, il y a des niveaux déjà mesurés quand tu étais né? Un enfant qui va devenir riche demain, sa naissance est différente à un enfant qui va devenir pauvre? Nous sommes tous égaux. Vous voyez? Mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils parlent de choses, ils veulent seulement parler de petites choses. Il a dit non, moi mon niveau c'est ici. Moi je m'arrête qu'ici. Là c'est pas mon niveau. Moi j'arriverai jamais là-bas. Et quelqu'un qui déclare des choses comme ça, il n'arrivera pas aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des limites aussi que le monde des ténèbres aussi, il met dans nos vies. Il y a des limites que les sorciers mettent dans nos vies. Vous savez, il y a des gens, on a fait des délivrances. Ici en Europe, oui, j'ai écouté quelqu'un qui a dit que non, ici les pasteurs de l'Europe, ils ne font pas de délivrances. Hein. Si tu as des problèmes, il faut chercher solution toi-même. Oui, il peut avoir raison. Il peut avoir raison parce que ici, le pasteur, ils n'ont pas de temps comme les pasteurs de l'Afrique. Même si les pasteurs organisent des services de délivrance ici, tu verras qu'il y a différents. Il n'y a pas de fidèles qui peuvent participer facilement comme en Afrique. Même s'il y a l'État, même s'il ne travaille pas, il préfère de rester devant son télé. Parce qu'il sait que à manger, il y en a. Hein? La facilité, même si je ne travaille pas, je peux trouver quelque chose à manger. C'est différent. La vie, l'église de l'Europe, tu ne peux pas comparer ça avec l'église de l'Afrique. On a la même parole, mais des réalités sont différentes. Parce qu'en Europe,
fidèle qui vient à l'église, il pense que s'il vient à l'église, c'est pour faire le plaisir au pasteur. Moi, j'ai commencé à me demander, est-ce que les gens aussi qui prient, qui viennent à l'église, les gens qui viennent à l'église, ils comprennent pourquoi je peux aller à l'église. J'ai demandé ça ce matin à ma fille. Est-ce que quand tu vas à l'église, tu comprends pourquoi tu peux aller à l'église? Quand tu pries, est-ce que tu comprends pourquoi tu pries? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui prient qui ne comprennent pas pourquoi je peux prier. Pourquoi je peux aller à l'église? Parce qu'en Afrique, les gens ils vont à l'église parfois pour que Dieu le bénisse, pour trouver le travail, pour trouver quelque chose. Et ici en Europe, comme les gens ils trouvent le travail facilement, ils pensent que non, le problème est fini. Parce qu'on devait aller à l'église pour trouver le travail. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la différence des choses. Or, nous ne prions pas pour trouver le travail. Nous ne prions pas pour être bénis matériellement. Mais nous prions parce qu'il y a une promesse que Dieu nous a donnée. Il viendra nous chercher. C'est-à-dire, nous venons à l'église maintenant pour nous préparer ces jours-là. Quand il viendra nous chercher et nous participons. Ici en Europe, les gens pensent parfois que si je vais à l'église, là-bas, ils vont me demander, ça c'est à louer, c'est-à-dire il faut que je contribue encore l'argent, donc je ne peux pas aller. Et surtout nous, comme nous sommes au début comme ça, les gens font des calculs. Et là, il y a encore difficulté pour payer la salle. Si tu vas là-bas, on va te mettre dans une liste. Non, ici, on n'a pas de liste. On n'a pas de liste des gens qui vont contribuer pour la salle. C'est volontairement. Même quand nous serons beaucoup, ça sera toujours volontairement. Celui qui se sent touché de contribuer dans l'œuvre du Seigneur, il contribue. Vous ne verrez jamais qu'ici, on fait liste des gens qui vont commencer à contribuer. Vous ne verrez pas ça. Parce qu'ici en Europe, les gens, ils ont mis ça dans leur tête. Qu'à l'église, quand tu vas là-bas, pasteur va te mettre déjà dans la liste des gens qui vont commencer à contribuer. Chaque fin du mois, il va t'appeler. Hey, il est temps. Il faut. Mais non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pour cela qu'on va laisser le temps. C'est le temps qui révèle des choses. Laisser temps à. On dit quoi? Laisser temps à temps. Hein? Laissez temps au temps. Oui, laissez temps au temps. Les gens ils verront qu'on va continuer, même si nous ne sommes pas nombreux, mais le Dieu là va nous aider toujours à payer la salle. On va y aller toujours. Shalom. Shalom. C'est très important. Il y a des limites, il y a d'autres limites que c'est le diable qui met ça. Pourquoi il va mettre limite pour toi? Limite que le diable va mettre dans ta vie, il ne veut pas que toi tu prospères, tu vas en avant. Parce que si tu vas en avant, tu vas bien adorer le Seigneur. Et quelqu'un qui va bien adorer le Seigneur, il va mettre sa vie à l'ordre devant le Seigneur, c'est lui-là qui sera enlevé. Le but de l'ennemi, il veut des diables là. Je parle des diables. Les hommes, il peut mettre les limites dans ta vie parce qu'il voit des choses et comment ça se passe. Ok? Les choses spirituelles n'ont rien avec les hommes. Les hommes de ce monde ne peuvent parler. Là, ça n'a rien avec toi. Ok? Mais d'autres limites, toi-même, tu peux mettre. Mais une autre limite qui vient des diables. Ce qui vient des diables là, c'est pour t'empêcher, pour ne pas avoir la vie éternelle. Là, je n'ai pas le temps pour bien détailler ça. Pourquoi? Pourquoi ces limites-là? Comment ça va se manifester? Diable peut te donner autosuffisance.
de la parole du Seigneur. Tu as 2, 3, 4 versets, tu vois que non, c'est bon pour toi. Tout ce que les autres peuvent enseigner, tu ne veux plus. Tu ne veux plus ajouter sur ça. Tu écoutes quelque chose, tu ne veux pas examiner aussi, vérifier si c'est vrai ou non. Là, c'est les limites que Dieu a mis dans ta vie. Parce qu'il veut t'empêcher pour ne pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. C'est la connaissance. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas la connaissance. Vous voyez la limite que le diable a mis? Tu rentres dans l'église, les gens ils vont en l'air seulement pour chanter, pour danser, c'est fini. Vous savez, il y a quelqu'un qui ont dit qu'ici, il veut plus ici parce qu'ici, c'est pas chaud. Ils ont dit, ah, j'étais là, mais j'ai trouvé que là, c'est pas chaud. Les gens, ils viennent à l'église pour chaud. On va aller là pour chauffer. Oui, c'est pas mauvais. Je ne suis pas contre ça. Il faut chanter, il faut crier, il faut louer avec des cris de joie. Mais ce qui est important d'abord, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole. Ce n'est pas chanter qui va nous montrer la vie éternelle, qui va nous positionner pour avoir la vie éternelle. C'est la connaissance de la parole. C'est la connaissance de la parole. Aujourd'hui, la parole de Dieu est négligée. Tu appelles quelqu'un parfois pour venir écouter la parole de Dieu, il ne veut pas. Tu proposes à quelqu'un de partage, il ne veut pas. C'est ça, limite que le diable met. Pour avoir la vie éternelle, je vous dis vrai, pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir la connaissance de la parole du Seigneur. L'exemple, les 10 vierges. Les 5, elles étaient prêtes. Pourquoi? Elle avait des lampes et de l'huile. Et les 5 avaient des lampes, mais ils n'avaient pas de l'huile. C'est-à-dire, l'huile là, il avait la connaissance de la parole, l'explication de la parole. C'est très important, mes frères. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais ajouter ce matin encore le verset qu'on vient de lire. Psaume 107. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel, il les guérit. Il a envoyé sa parole, vous voyez? Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Il a envoyé la parole. Et la parole les guérit. On a vu aussi que Jabé il a invoqué, c'est-à-dire il a crié aussi. Les enfants d'Israël, quand on parle dans leur détresse là, Psaume 107 là, on parle des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Pharaon a mis des limites. Plus des hommes pour les enfants d'Israël. Tous les hommes seront assassinés. Tous les enfants qui seront nés seront assassinés. Maintenant, les enfants d'Israël, ils ont crié à cause de leur détresse. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Ils ont vu, non, les limites qu'ils ont mis en nous comme ça, c'est pas bien. Les limites qu'ils ont mis en nous, c'est pas bien. On doit maintenant faire quoi? On doit crier à celui qui règne sur tout, à celui qui est le maître de notre vie, à celui qui nous garde. Ils ont crié à l'Éternel. Oui. Et il les a délivrés de leur angoisse. Verset 20. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Et les a retirés de leur force. C'est-à-dire la mission de l'ennemi, il veut seulement de nous mettre dans une fosse.
Quand les gens les mettent limite dans ta vie, ils veulent te mettre dans une fosse. Quand les gens parlent mal de toi, ils veulent te mettre dans cette fosse-là. Quand les gens se complotent contre ta vie, ils veulent te mettre là-bas. Quand le diable, il empêche que tu écoutes la parole, il veut te mettre dans cette fosse. Il ne veut pas que tu sois enlevé. Notre mission à l'église, nous venons pour préparer un peuple qui sera enlevé. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole les a retirés de leur force. C'est la parole qui retire. On a vu ça à Israël. Mais la parole que Dieu a envoyée en Israël, c'était comment? Dieu a suscité Moïse, il a envoyé Moïse. C'est-à-dire quelqu'un qui va écouter Moïse, il va écouter la parole que Dieu a envoyée. À chaque moment, Dieu pour parler, il utilise seulement les hommes. Vous ne verrez jamais Dieu descendre comme ça, il commence à vous enseigner. Pour vous donner la parole, Dieu va susciter toujours des hommes parmi nous. Dieu peut envoyer les hommes parmi nous. Aujourd'hui, j'ai fait un songe. Il y a un prophète qu'on a travaillé ensemble. Il nous a visités. Il nous a visités. C'était vraiment très, très important, très bien. C'est un bon signe que le Seigneur m'a donné. Je parlerai pas ici. Mais ce qui est important, la Bible dit que dans leur détresse, dans la vie des enfants de Dieu, il y a des détresses. Il y a des temps de détresse. Il y a des temps des angoisses. Il y a des temps qu'on peut voir que non, il n'y a rien qui marchera. Selon les hommes, non selon Dieu. Mais selon les hommes, quand ils regardent, ils disent non, non, non. Vous savez, quand Marthe, il a parlé que non, Seigneur, je sais, il sera ressuscité, mais dans les derniers jours. Parce qu'il a regardé 4 jours. Il était malade. On a envoyé quelqu'un pour que tu viennes le guérir. Tu n'es pas venu. Hein? Pendant que Lazare était malade, on a envoyé Seigneur. La personne que tu aimes, il est malade, viens. Mais tu n'es pas venu. Et après avoir, il était encore mort. Tu n'es pas venu. Nous sommes allés l'enterrer. Premier jour. Deuxième jour, tu ne viens pas. Troisième jour, tu viens. Quatrième jour, tu viens. Ah, Seigneur. Non, moi, je ne crois pas. Si c'était vraiment que tu es dans notre côté, dès qu'on a envoyé quelqu'un qui devait venir, dire vite. La personne que tu aimes, et tu mangeais aussi. Seigneur, n'oubliez pas, hein, chaque fois que tu passes ici, tu manges chez nous. On prépare à manger pour toi. Donc, quelque part, Seigneur, tu n'es pas reconnaissant. Tu es ingrat, Seigneur. Hein? Je passe mon temps dans la cuisine pour te préparer. Et notre sœur aussi, Marie, elle est toujours sous tes pieds pour t'écouter. Mais dans notre maison, maladie est rentrée. Tu ne viens pas, Seigneur. Il réserve toujours le meilleur pour la fin. Pendant leurs angoisses, ils ont fait l'appel au Seigneur. Mais parfois, Dieu ne répond pas selon nos calculs. Beaucoup sont déçus aujourd'hui parce qu'ils ont pensé que Dieu va faire des choses comme eux ils pensaient. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous devons laisser les choses entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui contrôle tout.
il fait des choses à son temps. Personne ne peut pousser le Seigneur. Personne ne peut changer le plan qu'il a tracé. Quatrième jour, il était là. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il a envoyé sa parole. Qu'est-ce qu'on a vu dans le livre de Matthieu? Qu'est-ce qu'on a vu dans le livre de Matthieu? Matthieu 12. La Bible dit quoi? Un homme était limité avec un seul main. Parce qu'il y a un main qui était sèche. Ça ne bougeait plus. Il y a un bras qui était... Ça ne bougeait plus. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il trouva un homme qui avait la main sèche. Oh, dans une synagogue. Ce n'est pas ailleurs. Synagogue, c'est lieu de l'enseignement. C'est lieu où les enfants d'Israël se réunissaient pour écouter le Seigneur et pour donner gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans ces synagogues-là, il y avait aussi un homme dans les synagogues, mais qui avait la main sèche. C'est-à-dire, il avait quand même limite dans sa vie. Ok? Il ne peut pas soulever des choses. Des choses qu'il va soulever, il y a des limites de poids qui est un seul main qui peut soulever. Quand il y a quelque chose pour des mains, il ne peut pas le faire. Il était limité. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Cet homme, il était un enfant d'Abraham. Pourquoi il était un enfant d'Abraham? Parce qu'il s'est trouvé dans la synagogue. Aujourd'hui, dans nos ensembles aussi, il y a beaucoup qui viennent adorer, mais qui ont la main sèche. La main sèche, ça peut présenter quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie. Ça peut représenter la main sèche. Les enfants d'Israël, ils étaient la main sèche parce qu'ils avaient coupé tous les garçons qui seront nés. Tous les garçons s'étaient coupés. Je ne sais pas ce matin, tu viens à l'église, tu adhéré à l'église, mais tu peux avoir aussi la main sèche. Mais ce qui est très important, c'est que j'aime aussi, malgré sa main sèche, il n'a pas abandonné le chemin du Seigneur. Hein? Malgré la difficulté de sa vie, la main qui ne marchait pas, mais il n'a pas abandonné le chemin du Seigneur. Il était toujours dans la synagogue. Aujourd'hui, dans nos vies, s'il y a un petit souci qui se présente devant nous, on ne va plus prier, hein? On ne va plus aller à l'église. Ah, pasteur, je ne viens plus parce que j'ai des problèmes. Mais cet homme avait ses problèmes. Mais il savait que le seul endroit où je peux trouver la solution, c'est devant le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Que la seule place, le seul endroit où je peux trouver la solution, c'est devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur répond à toutes tes questions, à toutes les choses qui étaient séchées dans ta vie, que le Seigneur redonne la vie. Amen. La Bible dit, pendant que cet homme était là,
les gens aussi, les gens aussi des synagogues, ils voulaient provoquer le Seigneur pour l'accuser. Ils demandent au Seigneur, est-ce qu'il est permis de guérir quelqu'un les jours de sabbat? Écoutez la réponse du Seigneur. Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Ils ont demandé au Seigneur, verset 10. Verset 11, la Bible a dit, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'y a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat. Là, le Seigneur a délivré Israël qui tombait dans une fosse. Et ici, le Seigneur aussi répond par rapport à... On demande au Seigneur par rapport aux guérisons, mais lui, il donne la réponse par rapport à la fosse. Il a dit, parmi vous, si tu as qu'un brebis, tu as qu'une brebis, tu as qu'une brebis, et cette brebis-là tombe dans une fosse, tu vas les laisser les jours de sabbat? Il ajoute encore, ne la saisira pour la retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Et il est donc permis de faire le bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit et elle devient saine comme l'autre. Étends ta main, il étendit et il est devenu saine comme l'autre. Expliquer les jours de sabbat, c'est un enseignement très long pour parler de sabbat. Mais, dans un mot, on va expliquer que les jours de sabbat, c'était le jour de repos. Les jours, parce que le Seigneur a travaillé 6 jours, 7e jour, c'était le jour de sabbat où il s'est reposé de ses œuvres. Aujourd'hui, le temps que nous traversons, c'est le jour de sabbat. Aujourd'hui, le temps que l'Église traverse le jour de sabbat, c'est-à-dire le jour de repos. Le jour de repos, pourquoi? Parce que le sabbat là, que la Bible parlait, avait pris un corps. Le sabbat là est devenu un homme. Le sabbat qui est le repos, c'était un jour. Mais ce jour-là avait pris un corps. Ce corps-là, c'est le corps de Jésus. Amen. Amen. Le sabbat aujourd'hui, c'est l'homme de Jésus. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ok? La raison pour laquelle, le jour où le Seigneur est rentré dans la synagogue, c'est la parole que Dieu a envoyée. Ok? Cet homme, il était la main sèche, il avait besoin que Dieu guérisse sa maladie. Ok? Parce que le fait de venir aux synagogues, c'est le fait de chercher le secours du Seigneur. Il cherchait le secours du Seigneur. La raison pour laquelle il criait. Donc venir aux synagogues, c'est l'expression des cris. Il criait devant le Seigneur. Et le Seigneur a envoyé sa parole. Cette parole, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a fait chair, il a habité parmi vous, parmi nous. C'est-à-dire le jour que Jésus est rentré à la synagogue, c'est le jour de sabbat qui est rentré à la synagogue.
Ok? C'est pour cela, ces jours-là, cet homme, il a trouvé le repos. Pourquoi il a trouvé le repos? Parce que le Seigneur a dit, il est autorisé de faire le bien le jour de sabbat. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire dans ta vie, même s'il y a des choses qui ne marchaient pas avant, aujourd'hui dans le Seigneur est capable de donner la paix ou le repos à tes problèmes. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème qui n'a pas la solution devant le Seigneur. Tous les problèmes qu'on va présenter devant le Seigneur, tous nos cris qu'on va diriger devant le Seigneur, il donne la réponse. Que le Seigneur réponde tes prières. Amen. Que le Seigneur réponde à tes prières. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas, chacun de nous, bien aimé, chacun de nous, on a des problèmes. On a des demandes, on a des besoins, chacun de nous. Il n'y a personne qui manque. Il n'y a personne qui peut dire que non, moi, je n'ai pas de problème dans ma vie. Moi, tout est résolu dans ma vie. Moi, je suis déjà au paradis. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais on a vu cet homme, malgré la limite qu'il avait dans sa vie, avoir qu'un seul maître, mais il est venu devant le Seigneur. Il venait devant le Seigneur. Et devant le Seigneur qui a trouvé la solution à ces problèmes. Ce matin aussi, je ne sais pas quel est tes problèmes qui peuvent te préoccuper dans ta vie. Ce matin, nous allons diriger nos prières au Seigneur. Parce que c'est lui qui est le vrai repos. Parce que c'est lui qui est le vrai sabbat. Comme il a dit qu'il est permis, il est autorisé de faire le bien le jour de sabbat. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est le temps où le Seigneur nous a donné. Pendant qu'il était mort sur la croix jusqu'au jour de l'enlèvement, c'est le jour de sabbat. Là, c'est par rapport à la révélation. Par rapport à la prophétie, le jour de sabbat sera pendant le temps millénaire. On parlera ça plus tard. Mais par rapport à la révélation, l'œuvre de la croix nous a rassurés, nous a donné la paix et la protection. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés de vivre la paix de Dieu, le repos de Dieu par l'œuvre de la croix. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander la main de Dieu. Béni, tu nous mets près de la croix. Près de la croix, gardez-moi la fontaine précieuse, gratuité, guérissante, où les dix calvaires à la croix. Alléluia. Près de la croix, gardez-moi la fontaine précieuse, gratuité, guérissante, où le dit calvaire à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme
À la croix, c'est là